Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous devons croire dans cette victoire de la foi. Nous avons un peu tendance aujourd'hui à se dire que les chrétiens, étant dans le mystère de la Passion, étant en minorité, que les chrétiens ne doivent pas revendiquer la victoire. Et il est vrai que notre foi dans la puissance de la grâce, c'est d'abord un royaume intérieur. Et il est vrai que nous avons cette spiritualité où devant l'échec du Christ, devant véritablement cet anéantissement, nous savons que le Seigneur nous a délivrés du péché. Mais ça serait une erreur bien grave aujourd'hui de se complaire dans un certain échec, de croire que le christianisme n'aurait jamais de triomphe dans la grâce, un triomphe véritablement du royaume des cieux, et même avec des répercussions dans notre monde. C'est notre foi qui est la victoire sur le monde, rappelle saint Jean. Il y a donc une espèce d'autocensure aujourd'hui des chrétiens, une espèce de rabaissement continuel qui fait que plus on serait minoritaire, moins on dirait la vérité, plus nous serions des vrais chrétiens. Et devant la propagation du mal, devant des politiques antichrétiennes, le rôle du chrétien serait réellement de se rabaisser sans arrêt et de faire une espèce, sur son regard, sur le regard de l'histoire, sur l'Église, serait de faire, en fin de compte, une autocensure permanente, une demande de pardon permanente. Eh bien, je crois que ce n'est pas juste. Si le chrétien doit avoir un regard lucide à la fois sur sa vie, sur l'histoire du christianisme, et avoir le courage de reconnaître des zones d'ombre, le chrétien doit manifester sa force, sa puissance et la puissance de Dieu, parce que si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Et tout le message d'aujourd'hui de saint Paul et de l'Évangile, c'est bien de croire dans la puissance de la foi et la manifestation visible sur la mort, sur le péché. Et cette victoire, nous en avons été les témoins. Nous avons vu la victoire réellement en l'espace de 3 siècles, la victoire de la foi sur un monde qui était profondément païen. Et comme je le rappelais aux enfants avec ces personnages de l'Ancien Testament, mais a fortiori dans la Nouvelle Alliance, si les apôtres s'étaient dit réellement, eh bien, nous sommes que 12, nous avons trahi Jésus, nous n'arrivons pas à grand-chose, nous serons des incapables. Oh là là, vu la puissance des Romains, oh là là, vu la haine des Juifs, oh là là, vu la Pax Romana qui va permettre les persécutions, vu tous nos mystères de la foi incompréhensibles, vu l'état de la religion grecque et égyptienne et les cultes à mystères présents partout, oh là 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 là, et nous serions incapables de pouvoir annoncer le Christ. Et c'est l'inverse. Tout était contre les apôtres et ils ont remporté la victoire parce qu'ils ont cru dans la puissance de la foi. À 12 hommes, ils ont renversé l'histoire du monde. Alors évidemment, il y avait des grâces qui pouvaient être particulières, mais ces grâces étaient aussi, bien sûr, la manifestation de la foi. Croire sans voir, c'est ce que Jésus nous demande pour que nous ayons la force. Croire sans voir et croire dans la puissance de la grâce, que cette manifestation puisse se réaliser. C'est ce qui nous est demandé. C'est pourquoi, dit saint Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas. Nous avons répudié les silences de la honte. Nous ne nous conduisons pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais possédant ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Le vrai disciple sait bien que la parole qu'il annonce le dépasse et le dépassera toujours. Et c'est pourquoi il ne peut la dire qu'en s'invitant lui-même le premier à s'y convertir. La force de la foi, c'est de pouvoir justement vivre un certain détachement personnel pour se remettre dans la puissance de Dieu, dans la puissance et la victoire du Christ. Ma force triomphe dans ta faiblesse, dit le Seigneur à saint Paul. Il demandait qu'on lui enlève cette écharpe qu'il avait dans la chair. Et le Seigneur lui dit, non, ma force est dans ta faiblesse et je vais me déployer dans ta faiblesse. Alors nous devons comprendre, mes amis, que c'est la force de la foi qui nous est demandée et ne pas être dans une attitude de citadelle assiégée.
Et c'est parfois le danger devant les difficultés du monde, de la société, des persécutions, mais devant aussi nos difficultés personnelles et intérieures, de se protéger et de se dire « le monde est trop dur, la vie est trop dure, alors essayons de préserver le peu que nous ayons et mettons-nous en citadelle, en assiégés. Faisons attention à nos communautés, ne pas trop accueillir, faisons attention véritablement à nos enfants, à nos écoles, faisons attention à nous-mêmes. » Et nous ne sommes plus dans l'audace de la foi, dans l'audace d'annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, de celui qui apporte la délivrance au monde. Et je crois que s'il y a aujourd'hui un grand succès chez les évangéliques, quelles que soient leurs hérésies, c'est l'audace qu'ils ont dans Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, de pouvoir l'annoncer au monde entier. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils se répandent partout dans toute l'Europe, dans les pays d'Afrique, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une audace absolument incroyable dans la puissance du Christ. Et le Seigneur bénit ceux qui disent que Jésus est Fils de Dieu et Sauveur. Ils sont victorieux. Même s'ils sont dans l'hérésie, ils ont eu cette force-là. Et je crois que c'est une invitation pour nous-mêmes à sortir de nos habitudes, de nos petites communautés, de nos petits groupes, de sortir de notre pessimisme. Souvent, bien sûr, nous sommes obligés de parler de la puissance, évidemment, du péché, des structures de péché, des structures de mort, de l'islamisme qui se répand. Mais l'attitude du chrétien, c'est de croire que le petit nombre et que la foi est capable de renverser la puissance du mal. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, même si aujourd'hui nous n'avons que 3% de pratiques en France, mais nous devons croire profondément que l'amour du Christ est capable de renverser des barrières incroyables. Qui pouvait imaginer que le pape Jean-Paul II serait capable à lui seul, pas qu'à lui seul, mais avec toute la foi, de renverser la puissance du communisme ? Qui pouvait imaginer que lors de ses premiers discours en Pologne, et qu'il parlait véritablement de la foi dans la puissance du Christ, ça allait ébranler tout ce système soviétique, à tel point que le maître du Kremlin sera obligé de venir à Rome et de dire « c'est vous qui avez renversé, c'est vous ». Rien ne se serait fait si ce n'était pas vous qui aviez lancé cela. Le maître du Kremlin est venu rendre hommage aux successeurs de Pierre. Qui pouvait imaginer par la force de la foi, il a renversé, pas tout le communisme, il en reste encore, mais il a quand même renversé la puissance soviétique. Alors nous devons croire dans cette puissance de la grâce, puissance de la prière, puissance du chapelet. Si Jeanne d'Arc s'était découragée devant la faiblesse du roi, devant la trahison des hommes, devant sa pauvreté physique, devant la puissance des Anglais qui étaient là, elle était accompagnée de Dieu, elle a eu la victoire. Et elle l'a manifestée, évidemment, jusque dans le don de sa vie. Mais elle a eu cette victoire. Chers frères, nous devons croire dans la puissance de cette victoire. C'est croire, se déposséder nous-mêmes pour se mettre vraiment dans le mystère du Christ. Alors évidemment, la progression de la foi passe par différentes phases et elle passe par un certain détachement. Trop souvent, nous aimerions être dans une grâce sensible uniquement, dans la joie de la foi, en se disant « mais pour l'instant, moi je ne ressens rien en ce moment, j'ai ressenti à certains moments dans la vie. Qui n'a pas fait l'expérience de la joie de cette foi au moment de sa conversion ou dans son enfance en grandissant dans la foi ?» Mais nous avons trop tendance à dire « j'ai eu trop de difficultés, d'épreuves dans ma vie et par conséquent, aujourd'hui, eh bien, je ne fais que me protéger et je ne vais pas plus loin. » Mais c'est oublier que la foi est capable d'abattre des murs. Et en restant beaucoup trop dans cette sensibilité qui était nécessaire, nous oublions de nous rappeler qu'il y a un passage que tous les mystiques appellent plus ou moins la nuit obscure, qui est un détachement sensible et qui est d'affronter véritablement les difficultés. Les premiers chrétiens l'ont expérimenté, tous les chrétiens dans les temps de persécution peuvent l'expérimenter au fort externe, mais nous pouvons l'expérimenter aussi au fort interne, vraiment dans notre vie de foi, moment de découragement, où il n'y a plus du tout de sensibilité, plus d'envie de prier. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la foi doit se manifester, parce que la complaisance uniquement dans la réalité sensible est une forme de narcissisme. Et en fin de compte, nous recherchons nous-mêmes un état de bien-être. La foi devient une espèce de yoga spirituel. Ce n'est pas cela. Nous ne devons pas avant tout rechercher cet état, même s'il arrive, soyons heureux, mais prenons la force pour les moments de dépouillement, moments où nous avançons dans la nuit de la foi. Nous n'avons pas envie de prier, tant mieux. Nous sommes attaqués
parce que nous avons des familles nombreuses, parce que nous avons la foi, par la société, tant mieux. Nous sommes attaqués de partout dans notre foi, tant mieux. Et relève-toi et sois encore plus heureux que justement ces attaques continuelles et ce découragement et ces tentations pour ne plus avoir envie de prier, plus avoir envie de vivre de la messe, plus avoir envie de transmettre la foi, d'être attaqué continuellement, doit nous donner une force intérieure. Tu verras la gloire de Dieu. Et nous devons être justement dans ce combat intérieur, accepter d'être dépouillés dans la sensibilité pour être attachés à la victoire du Christ. Alors, pour prendre cette force, si nous ne savons pas comment faire, eh bien, nous devons regarder ce qui s'est manifesté justement dans l'Ancien Testament, qui est toujours riche d'enseignements, et nous apercevons que quand le peuple de Dieu n'était plus dans la reconnaissance des bienfaits du Seigneur, il perdait la foi et se tournait vers les idoles. Et là, c'était la punition et la dispersion. Chers frères, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait institué la liturgie pour rappeler aux hommes les bienfaits de Dieu. Et c'était leur force. Toutes les fêtes juives étaient le rappel des bienfaits de Dieu. D'abord, la fête principale, Pécha, Pâques, de la délivrance du peuple juif. Mais toutes les fêtes Rosh Hashanah, de la création, de la fête des tentes, de ce temps aussi de délivrance et de passage dans le désert. Que ce soit la fête des Pourim pour le peuple qui avait été délivré par Esther, que ce soit la fête aussi d'Hanouka au moment du mois de décembre pour la lumière qui est venue dans le temple. C'était une action de grâce pour les merveilles de Dieu pour le peuple. Et alors, quand le peuple juif vivait cette liturgie, il devait se rappeler de ses bienfaits et rester dans la foi. Eh bien, nous devons nous rappeler à travers notre liturgie que Dieu a agi en nous. Et nous devons être dans cette action de grâce. Vous voulez augmenter la foi et qu'elle soit puissante et voir la gloire de Dieu, mais vivons de la liturgie. Vivons profondément de cette manifestation de Dieu. Si nous voulons voir la victoire du Christ, nous devons croire profondément qu'il est capable d'agir dans le monde entier, de toucher tous les cœurs et d'abattre tous les murs. Mais pour cela, nous avons besoin évidemment d'être dans cette action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Action de grâce pour le temps de Noël, notre liturgie, incarnation, la venue de Dieu dans l'histoire. C'est la venue de Dieu dans mon âme parce que j'ai été baptisé, parce que j'ai reçu la présence du Seigneur. Je suis dans l'action de grâce. Le temps de Pâques. Le temps de Pâques qui est la victoire du Christ sur la croix et il a vaincu la propre mort. C'est la résurrection. Alors, c'est la victoire pour moi sur le péché. Je vis cette Pâques à chaque fois que je me confesse. Comment pouvons-nous progresser dans la foi si nous n'allons pas nous confesser, reconnaître notre faute et reconnaître que le Seigneur peut nous pardonner? C'est la puissance du Christ qui se manifeste. Comment vivre véritablement cette reconnaissance si nous ne croyons pas que nous recevons le Christ ressuscité en nous qui anéantit le péché? Donc tout le temps de Pâques est aussi cette victoire de la foi. Et puis le temps liturgique le plus important dans notre foi catholique, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? Si ce n'est la manifestation de l'Esprit Saint, de la victoire sur le monde, la manifestation visible de cet Esprit Saint qui se répand et qui continue de croître. C'est cet arbre qui va pouvoir recevoir tous les oiseaux du ciel. Et ce temps le plus long est donc la victoire. Eh bien, nous devons demander, nous, que dans notre vie de foi, cette grâce et cette foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, puisse véritablement se diffuser, comme le centurion qui a reçu cette foi et toute sa famille se convertit. Toute sa famille se convertit. Nous recevons la foi et nous devons alors vivre ce mystère de grâce qui se répand, ce mystère de la puissance même de Dieu qui se répand et qui va pouvoir nous permettre d'être des missionnaires et sortir de nos citadelles assiégées. Chers frères, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La victoire sur le monde, c'est notre foi. Croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, a triomphé. Croyons que ce triomphe, nous le vivons en nous chaque jour dans la liturgie et vivons la messe autant que possible, le plus souvent possible et quotidienne.
et dans une messe où nous croyons dans la puissance de la croix, où nous savons que c'est l'acte de rédemption qui se manifeste, et si nous assistons à cette messe en semaine, parce que là nous sortons de l'obligation du dimanche, nous aurons une autre foi, nous aurons une autre joie, et nous sortirons alors de notre train-train quotidien pour croire dans la victoire de la grâce dans notre monde. S'il n'y a pas d'audace, nous sommes perdus. S'il n'y a pas un peu de force pour sortir de notre train-train quotidien, nous sommes perdus. Mais si nous avons cette joie véritablement de croire dans la manifestation de Dieu, alors nous verrons les merveilles du Seigneur et nous verrons la grâce qui triomphe. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.